L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, a précisé un discours à des étudiants à Téhéran le samedi 2 novembre, au cours duquel il a averti les États-Unis et Israël, désignés comme des ennemis de l'Iran, une riposte décisive suivra toute attaque contre son pays ou ses alliés régionaux. Dans cette déclaration, faite en amont de la commémoration de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran le 4 novembre 1979, un événement marquant dans l'histoire iranienne qui avait conduit à la capture de 52 diplomates américains, libérés après 444 jours de captivité, Khamenei a affirmé que toute action dirigée contre l'Iran, la nation iranienne ou le front de la résistance, serait confrontée à une réponse cinglante. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions croissantes, alors qu'Israël, principal allié des États-Unis, est engagé dans des hostilités avec des groupes alliés de l'Iran dans la région, notamment le Hezbollah libanais, dans le cadre du conflit qui fait rage à Gaza depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Pour la première fois le 26 octobre, l'armée israélienne a publiquement reconnu avoir ciblé des installations militaires en Iran, qualifiant cette opération de représailles contre des missiles iraniens tirés sur Israël le 1er octobre. Israël a affirmé que les frappes visaient principalement des sites de production de missiles, tandis que Téhéran a minimisé l'importance des dommages tout en signalant 5 pertes humaines. Face à ces tensions, l'ayatollah Khamenei a assuré que l'Iran se tenait prêt à défendre ses intérêts, affirmant que la nation iranienne prend toutes les dispositions nécessaires sur le plan militaire, armement et politique contre toute menace. Bien qu'Israël ait mis en garde l'Iran contre toute riposte suite aux frappes du 26 octobre, Téhéran, tout en affirmant ne pas rechercher la guerre, a réaffirmé sa volonté de réagir si nécessaire. En parallèle, les États-Unis ont annoncé, le vendredi, l'envoi de renforts militaires supplémentaires au Moyen-Orient dans les prochains mois, visant, selon eux, à renforcer la défense d'Israël et à adresser un message dissuasif à l'Iran.